Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec deux personnes pour réagir sur l'événement NFT Paris. Donc la première personne, c'est Romain Verlomme-Fried, commissaire-priseur pour la maison Rossini, fondateur de Token2Me, une société qui accompagne sur les thématiques de NFT. Il est aussi cofondateur de la NFT Factory à Paris et aussi CEO d'Artorus, une société qui veut rendre liquide le marché des pièces d'or et d'argent via les NFT. Donc merci Romain d'être avec moi aujourd'hui. Et deuxième personne, Dorian, plus connu sous le nom de Monsieur Rabbit sur les réseaux sociaux. C'est un spécialiste de l'actualité et produit beaucoup de contenu sur les sujets NFT. Donc, on va avoir deux avis sur cet événement. C'est très intéressant. Merci Romain, merci Dorian d'être avec moi. Comment allez-vous aujourd'hui? Du coup, je commence. Donc, Vas-y. merci beaucoup déjà Thibaut pour l'invitation. Écoute, ça va super. Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur la NFT Paris, donc écoute, j'ai grand hâte. Et puis voilà. Eh Et ben, toi? pour ma part, super, super. Enfin en descente de NFT pareil, puisque ça a été très très chargé. Et puis bah, ça continue, hein. Alors pas, enfin toujours à Paris avec d'autres salons, Virtuality, PBWS, etc., qui vont s'enchaîner sur le mois d'avril, puis le mois de mai, etc. Donc beaucoup beaucoup d'événements, mais c'est bien de faire un joli débrief de cet événement un an après son lancement. Et alors, je vous ai un peu introduit en présentant les grandes lignes de votre activité. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus ou est-ce que c'était clair, il n'y a rien à rajouter? Bah écoute, pour moi, tu as à peu près tout dit, hein, Monsieur Rabbit. Moi, je suis assez jeune dans l'écosystème, hein, finalement, par rapport à pas mal de personnes. Ça fait 1 an que je vis pleinement du Web3. Et effectivement, mon activité principale, c'est de délivrer en fait de l'actualité sur ma chaîne YouTube. Parce que je pars du principe qu'on est submergé d'informations. Et du coup, j'essaie de faire un petit peu un pré-mâchage en fait pour les gens dans leur veille du Web3. Et du coup, voilà. Et donc moi, je suis allé à la NFT Paris, en fait, un petit peu en mode réseautage, parce que c'était l'événement au niveau NFT qu'il fallait absolument y aller. Et du coup, j'avais un petit peu ce côté, on va dire, un petit peu professionnel, moins balade. Et finalement, on verra que, bah, heureusement que j'avais ce côté-là, parce que, bah, après, on verra avec tes questions, mais c'était le plus important, au final. D'accord. Et toi, Romain? Moi, j'ai rien à rajouter sur ma présentation. C'est très bien. On s'est déjà eu en podcast tous les deux, donc c'est très bien. T'as bien cerné le truc. Et puis non, let's go pour les tops et les flops de NFT Paris. Ouais, tu as raison, donc n'hésitez pas à aller voir l'interview que j'avais déjà fait avec, Romain, un des premiers épisodes, sur Artorus. Donc voilà, allez-y, c'est disponible sur le podcast. Alors, première question, forcément, est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo sur Paris NFT? C'était le 24 et le 25 février. Vous avez tous les 2 assisté à la conférence. Quel est votre ressenti global de cet événement? Du coup, je commence. Vas-y. Le ressenti global est quand même extrêmement positif, mais comme j'ai dit juste avant, je suis assez jeune dans l'écosystème, donc finalement, dès que je vois quelque chose, au niveau de l'écosystème NFT, en fait, je suis tout content et mes attentes sont peut-être moindres, en fait, que quelqu'un qui est dans l'écosystème depuis un petit moment. Mais vraiment, moi, j'ai adoré, parce qu'en fait, finalement, ça aurait pu être n'importe quel autre événement que NFT Paris, NFT, je sais pas trop quoi. Moi, ce que je voulais, c'était rencontrer du monde et en fait, il y avait énormément d'acteurs présents, que ce soit au niveau de la commu, parce qu'il y avait plein de gens de la commu qui étaient présents. Ça a quand même accueilli, je crois à peu près plus de 10 000 personnes, ce qui est énorme pour un événement crypto. Il y a eu beaucoup de gens forcément aussi au niveau, artistes, au niveau projet, et pas forcément que dans les stands, on y reviendra, mais il y avait beaucoup de gens qui se baladaient comme ça sans stand et qui étaient super intéressants. Également aussi beaucoup d'acteurs, français et étrangers. J'étais très étonné en fait qu'il y ait un tel rayonnement en fait au niveau international. Je m'attendais vraiment à parler français tout le temps et à voir, des têtes déjà connues et en fait, il y avait beaucoup de gens, bah, qui venaient en fait, des 4 coins du monde, de je sais pas, de Corée, de partout. C'était impressionnant et donc moi, mon ressenti est très, très positif. Après bien sûr, il y a des points négatifs, notamment sur la logistique. Je pense que tout le monde est au courant. Peut-être qu'après vous voulez y revenir un peu après avec Romain. Mais moi globalement, j'étais un petit peu comme un enfant, j'étais super content et par contre après j'ai dormi 3 jours tellement c'était fatigant, c'était très, très intense, quoi. Il y avait beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire. Oui, bah, je partage assez bien ce bilan, notamment quant à la population qu'on a rencontrée.
beaucoup plus cosmopolite que l'année dernière. On entendait parler espagnol, allemand, coréen, chinois. Donc c'était hollandais aussi, j'ai rencontré des Hollandais, très sympa. Beaucoup de Belges, évidemment, ça va de soi, des Italiens. Donc non, au niveau du nombre de personnes étrangères qui se sont pointées à l'événement, je trouve ça beaucoup mieux que l'année dernière. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose, ça veut dire que les anciens événements, notamment à Londres, ont été des flops. Et Paris arrive à gagner sa place de leader là-dessus et devient un petit peu l'étalon de ce qui se fait le mieux dans les salons NFT. Et donc, à mon avis, c'est ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire que les gens viennent, sont déçus de ce qui s'est passé à New York ou à Londres, et donc viennent à Paris pour voir ce qui se passe, quels sont les leaders de l'écosystème qui sont présents, quels sont les nouveaux projets qui sont présentés. Donc non, non, un super succès. Il y avait des rockstars du Web3, on va pas tous les citer, mais des influenceurs mondiaux, des star systems de Sandbox, etc. Après, pour faire un petit bilan, on pourra développer après peut-être sur les top flops, mais l'attendu et le rendu étaient assez décevants au final. Le bilan est très positif, mais par rapport aux attentes qu'on pouvait projeter sur un événement comme ça, sachant ce qui s'était passé l'année dernière, avec 800 personnes l'année dernière, encore des contingences limitées au post-Covid, etc., et aussi à l'emplacement d'ailleurs de Station F qui ne pouvait pas accueillir 10 000 personnes, évidemment, ça va de soi. Cette année, ils sont passés à quelque chose de supérieur et peut-être sans maîtriser la logistique, mais ce qui est au final normal, hein, ce ne sont pas des organisateurs d'événements professionnels. C'est un groupe qui s'est constitué comme ça. Donc, attendu, rendu un petit peu déceptif, je trouve, dans le sens où l'accueil a été un petit peu mal géré la première journée. Et puis, j'allais dire, le ressenti client, le XP, est un peu dommage parce que l'année dernière, il y avait eu des goodies, il y avait eu un petit un pull offert, il y avait eu un sac, il y avait eu etc. etc. Cette année, c'était plus façon salon de l'agriculture au final, c'est-à-dire on avait tous les gens arrivaient dans une grande halle euh, avec assez peu au final de déambulation, c'était un peu laissé libre cours. Il y avait assez peu de cohérence visuelle, je trouve aussi, et puis l'espace était un peu trop grand. Ça faisait un peu trop grand. Mais pour un écosystème qui se veut complètement américano-centriste, voir autant de first players à Paris dans un très gros événement, pour moi, c'est un succès. Voilà. D'accord, et ben, il y a déjà plein d'éléments à décortiquer. Merci déjà pour vos 2 retours. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment ça se passe une fois qu'on rentre et qu'on franchit les portes de ce salon? Comment ça se passe? Parce que moi, j'ai fait, par exemple, Surfing Bitcoin, où il y a quelques stands, il y a effectivement une grande terrasse pour réseauter et on voit que c'est le cœur finalement de l'événement, c'est vraiment le réseau, et il y a aussi des conférences à côté. Est-ce que là, c'était un peu le même esprit? Comment ça se passe? Une fois que vous franchissez les portes, voilà, comment vous êtes guidé dans cet événement? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que avant de franchir les portes, pour, on va dire, le commun des mortels, il y avait la fameuse queue à faire, qui a été beaucoup décriée, puisqu'il faisait froid et qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de monde et c'est en même temps hypant. Ça me faisait un peu penser à ces gens qui font des fois la queue, X temps pour, je sais pas, avoir le dernier iPhone ou choses comme ça. On voyait déjà la hype, en fait, à l'extérieur et en fait, l'événement a déjà commencé finalement à l'extérieur de l'événement en lui-même. Parce qu'il y avait même des gens qui circulaient dans la file et qui distribuaient des flyers ou des choses sur leur projet NFT. Enfin, il y avait déjà de la vie. Donc ça, déjà, c'était déjà pour moi la première étape parce que ça a duré un certain temps. Et effectivement, une fois qu'on rentre, le premier mot qui me vient en tête, en fait, c'est juste, waouh. Mais waouh, un peu, entre guillemets, «écrasant» parce qu'effectivement, comme l'a dit Romain, c'est sur un seul, enfin, c'est sur 2 étages, mais entre guillemets, quand on arrive, on voit une immense pièce avec plein de stands. On ne sait pas où donner de la tête, on ne sait pas où aller. C'est vrai qu'il y a un petit truc, à l'entrée qui dit, en gros: «Bienvenue» et après c'est tout. Après on est lâché entre guillemets dans le bain, quoi et du coup, c'est vrai que quand on ne sait pas trop où aller, bah, en fait, on déambule comme ça et on voit plein de stands. Alors ce qui était très appréciable, c'est qu'il y avait beaucoup d'espace entre les stands, mais voilà, il fallait vraiment faire l'effort, en fait, de visiter chaque partie et après quand on va plus loin, effectivement, on s'aperçoit que, bah, il y a une partie, plus, art, par exemple, une partie, il y avait un peu plus, de jeux qui étaient réunis.
Il y avait quand même pas mal de choses différentes. Il y avait aussi forcément la partie, où pas mal de gens se sont réfugiés au début, c'était la partie boisson, nourriture qui d'ailleurs pareil aussi, il y avait quand même pas mal de soucis puisque, bah, en fait, tout était payant, et les gens s'attendaient un petit peu vu le prix du billet. On rappelle que les gens en général ont payé, bah, entre 0 € pour ceux qui étaient invités et apparemment jusqu'à 400 €. Alors moi j'ai vu personne qui avait payé 400 €, mais en tout cas c'était le tarif affiché le plus cher, le plus élevé. Il y avait plein de manières d'avoir des remises et au final d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui se plaignent du prix par rapport à ce qu'ils voulaient. Mais en fait, quand on leur demande: «Mais combien tu as payé?» Ils disent: «Bah, j'ai payé, je sais pas 30 balles, 60 balles». Donc après, il faut aussi relativiser par rapport à tout ça. Mais en tout cas, voilà, il y avait un grand stand de boissons avec déjà une immense file d'attente, encore une fois, puisqu'il y en avait qu'un seul de stand de boissons et que du coup, tout le monde voulait un café. Et après du coup, donc pour moi, il y avait à peu près, on va dire, 3 pôles différents. Ce côté-là avec les boissons, le côté stand, qui était à la base dominé à l'entrée par un énorme stand d'ailleurs super intéressant avec un petit peu de RP, un stand un petit peu ambiance, restauration, japonaise avec une nana qui avait un katana et qui venait vers vous et tout, enfin il y avait quand même pas mal d'ambiance. Et après tu te posais aussi la question par rapport, à comment dire? À l'estrade de présentation des personnes, des intervenants. Alors moi pour ma part en fait, je n'ai jamais pu y aller, en l'espace de 2 jours puisqu'en fait, bah, c'était tout le temps blindé en fait. C'était tout le temps blindé, donc j'aurais adoré assister à quelques représentations parce qu'il y avait des acteurs, bah, comme disait Romain, enfin exceptionnels. On avait quand même un des cofondateurs de Yuga Labs, enfin il y avait des gens en fait que tu ne croises jamais en fait, dans la vraie vie quoi. Mais malheureusement, j'ai jamais pu y aller parce que, bah, en fait trop de monde et les gens apparemment une fois qu'ils s'étaient motivés pour faire la queue, bah, en fait ils restaient dans la salle parce que, bah, en fait, sinon ils ressortaient plus, enfin ils pouvaient plus re-rentrer après quoi. Mais du coup, voilà, cette impression un peu d'écrasement, d'immensité, de plein de choses à voir, mais de devoir faire l'effort comme ça d'aller, de stand en stand ou d'aller vers les gens. Oui, oui, c'est très vrai. Donc, tu arrivé, alors attends, regarde, parce que j'ai ça, regarde, tu te poses la question. Voici le plan. Ah, D'accord. Donc, en fait, tu arrivé dans une espèce de nef où tu avais bon, la multitude de stands dont on a parlé. Ça manquait un peu de cohérence, de déambulation. C'était un peu dommage. Et tu arrivé, après avoir traversé les stands, donc effectivement, tu avais des pôles un peu culture, un peu expérience, métaverse, etc., etc. Galerie, projet avec notamment les Smurfs, donc les Schtroumpfs, puis le stand sushi dont tu parlais, c'était une vidéo game avec des tokens, etc. Donc tu déambulais un peu là-dedans, et puis tu arrivais à la fin. Donc au bout de cette grande nef, donc du palais éphémère, tu arrivé ce qu'on appelle sur le main stage, donc là où il y avait les conférences, et bah, tu avais 40 minutes de queue pour arriver à la conférence, donc ça a découragé beaucoup de gens. Et c'est pas du tout l'impression qu'on avait l'année dernière. Ça a découragé beaucoup de gens, et moi-même d'ailleurs. Donc sur le côté, après, un peu plus loin, tu avais les retransmissions avec des canapés, des machins, des trucs comme ça. Mais voilà, ce côté-là a été un peu, à mon avis, mal géré sur l'accueil. Et puis la retransmission, ça aurait pu être sur des écrans géants. Ou, voilà, en plus, il y avait juste à côté, il y avait une loge VIP. Donc, ben, tu vois, t'arrivais. Voilà, expérience utilisateur un peu moyen. Mais bon, au-delà de ça, c'était très bien fait. Et puis, il y avait des têtes d'affiche. C'était les Rolling Stones des NFT, les gars. Donc, quand même, les gens se sont déplacés euh, pour ça. Donc, pour moi, c'était très bien. L'espace était peut-être pas adapté. Voilà. À refaire, je ferais peut-être pas ça là. Ça manquait un peu d'intimité. Mais on parlait de la queue. C'est vrai que j'ai croisé des gens, en fait, qui, en passant dans le quartier, se demandaient pourquoi les gens faisaient 1 heure de queue pour des événements alors qu'une semaine avant, il y avait eu un salon et ça se passait très bien. Donc non, ça a créé, après, les mauvaises langues diront que cet effet de queue a été volontaire, hein, parce que tous les médias l'ont relayé, et notamment certains qui avaient dit, qui avaient lancé NFT are dead and nobody cares. Donc peut-être que ça a joué aussi, hein. On connaît tous le FOMO, donc tu arrives, il y a 1 heure de queue, tu dis je suis pas le seul. Voilà. Peut-être que ça a joué, et peut-être que c'est le pur hasard aussi, mais tant mieux. Donc voilà, l'expérience déambulation, allez, 12 sur 20.
D'accord. Ouais, OK. En fait, ça va dépendre vachement du profil de la personne qui va voir l'événement parce que si la personne, veut découvrir les NFT, par exemple, connaît pas encore les rockstars comme tu dis ou veut juste découvrir l'événement, assister à des conférences, bah, si tu as de la queue à l'entrée et que tu as de la queue après pour, assister à la conférence, ce qui paraît un peu aberrant une fois que tu es à l'intérieur, de refaire de la queue pour assister aux présentations. Je peux comprendre que, il y ait quand même des avis, négatifs autour de ça. Après, quand tu es déjà un peu dans l'écosystème, tu peux te rabattre sur le réseau en parallèle, tu peux te rabattre sur, des conversations intéressantes au stand. Donc je comprends qu'il y ait vraiment du bon et du moins bon. Là où sur Surfing Bitcoin, ce qui était pas mal, c'est qu'ils ont déjà 2 salles, une pour les anglophones et une en français. Donc déjà, ça permet de diluer un peu sur 2 salles, d assez conséquentes et avec des thèmes différents aussi. Et en plus, vraiment, il y a aucune queue et ça, je trouvais ça assez bien. Je me rendais pas compte du coup de NFT Paris, mais je pense que là, ils peuvent vraiment peut-être s'inspirer de cet événement-là où les gens étaient vraiment dilués. Il y avait jamais d'attente. Tu pouvais vraiment rentrer, sortir très facilement et en plus, ce qui était bien, c'est que les conférences sont enregistrées et ensuite diffusées sur YouTube. Donc même si, par malheur, tu ne peux pas y assister, tu peux quand même y accéder ensuite, quelques mois après sur YouTube. Donc je ne sais pas si les conférences, de cet événement-là sont enregistrées, seront disponibles prochainement, vous savez ou pas? Je crois que oui. Moi, on m'a dit que oui aussi, mais j'y ai pas constaté parce que justement, je voulais en voir quelques-unes et j'ai pas eu les liens pour l'instant. D'accord. Bon, ça va peut-être arriver plus tard, pour, Surfing Bitcoin, ça a mis quelques semaines, voire même 1 ou 2 mois, je crois. Mais d'accord, bah, ce serait cool parce que s'il y en a qui n'ont pas pu y accéder, c'est quand même dommage. En termes de logistique, vous avez dit qu'il y avait peut-être des petites améliorations à faire en termes de logistique et aussi, pour la partie goodies. Moi, ce qui me paraît hallucinant, c'est par exemple, je vais à un événement NFT Paris. Est-ce que vous avez eu un NFT offert ou quelque chose qui vous projette dans, je sais pas, obtenir un wallet pour ensuite obtenir des NFT? Il y a quand même quelque chose comme ça qui a été mis en place, non, j'imagine? Alors, au niveau de la NFT Paris en tant que telle, je crois pas, mais par rapport à leurs partenaires, notamment, je sais pas si vous connaissez les POAP? Et ces fameux NFT qui témoignent entre guillemets, que vous étiez bien là à un événement, qui peuvent s'obtenir en fait, parce que du coup, ça me fait penser à quelque chose qu'on n'a pas encore dit, qui était pour moi le gros scandale du truc. C'est qu'effectivement, on pouvait obtenir des POAP de par exemple NFT Paris ou de différents projets. Mais le truc, c'est qu'en fait, le réseau dans la salle était catastrophique. Et il s'avère qu'ils avaient mis à disposition un Wi-Fi public. Apparemment, ils payaient des sommes astronomiques par jour pour le mettre en place. Sauf que, bah, moi personnellement, en fait, je suis, contre, utiliser un Wi-Fi public, sachant que j'avais mis un wallet, en fait, pour pouvoir, assister à l'événement sur mon téléphone et du coup, bah, après ça me regarde, hein, mais au niveau sécurité, pour moi, c'était hors de question d'utiliser ce Wi-Fi et donc du coup, j'avais que ma 4G et en fait, la 4G ne passait pas ou en tout cas qu'au début et ce qui fait que pour récupérer ces fameux NFT, par exemple, ou même interagir avec, certains projets qui diffusent un QR code, c'est très compliqué. Mais il y avait quand même, des projets, comment dire? Qui permettaient de rentrer un petit peu en interaction et directement dans ce monde. Et c'est vrai que pour quelqu'un, je me mets à la place de quelqu'un qui n'y connaît rien et qui, par exemple, je sais pas, un petit peu opportuniste, on va dire, un Parisien, qui est à côté, qui s'intéresse un peu à ce monde-là, qui se dit: «Bah, il y a la NFT Paris, je vais aller voir». Il connaît pas trop de projets, je pense qu'il est complètement perdu, quoi. Et moi, par exemple, je suis venu avec un ami qui est un youtubeur, qui s'appelle JeuxCryptoFR, qui est spécialisé dans le gaming et blockchain, donc qui s'y connaît aussi, mais qui a pas forcément cette, comment dire? Cette facilité pour aller vers les gens et qui est moyennement dans le monde des NFT, plus dans le monde du gaming, ce qui est encore un petit peu différent. Et du coup, lui, en fait, il me disait que s'il était tout seul, en fait, typiquement, il se serait vraiment ennuyé parce qu'en fait, il comment dire? Il serait pas allé vers les gens et c'est le salon était pas assez, comment dire? J'allais dire pédagogique, je sais pas si c'est vraiment ou «intuitif» entre guillemets. Donc il y avait pas mal de choses à faire, mais il fallait se donner les moyens. Il fallait aller vers les gens ou, effectivement mettre le wifi pour, du coup interagir avec les projets, obtenir certains NFT. Il y avait des goodies sur certains stands. Par exemple, moi je suis allé sur le stand de Immortal Games, un projet de jeu d'échecs que j'adore. Ils ont filé des jeux de cartes. Les Schtroumpfs, il y avait aussi des t-shirts aussi qu'on pouvait avoir. Enfin, il y avait différentes choses, mais il fallait vraiment aller vers les gens. C'est pas genre tu rentres dans le salon puis où tu sors et puis on te file un sac avec tous les trucs dedans, quoi. Mais il y avait vraiment moyen d'avoir des choses et des choses sympas, pas forcément des choses même qui servent à rien. Il y avait des trucs vraiment chouettes, quoi. Ouais, oui, très vrai. Alors moi, un peu basique, hein, mais je vais à un événement NFT, j'aime bien repartir avec un NFT gratos. Ah oui, Même si, surtout si j'ai payé 390 balles. Personne carrément. l'a fait. Moi, c'est pas mon cas. J'ai eu des invites. Merci beaucoup, les gars. Mais l'année dernière, pour prendre un point de comparaison par rapport à l'année dernière, évidemment, on est passé de 800 à 8000 personnes au niveau logistique, au niveau accueil du public, etc. Tu peux pas faire les mêmes choses. Ce que tu peux faire avec 800 t-shirts, tu peux peut-être pas le faire avec 8000 t-shirts.
Bon, admettons. Et l'année dernière, tu avais un petit sac avec un pull, je crois que c'était. Puis à l'intérieur, tu avais des flyers, rejoignez-nous à tel stand pour ceci, cela. Donc, tu avais aussi une démarche d'accompagnement. Le mec, il va mettre son t-shirt, tac, il va avoir son petit flyer, il va scanner le QR code, rejoignez-nous à telle heure, il y a un événement où il y a un drop de NFT, etc. Et cetera. Et l'année dernière, moi, j'étais reparti avec une dizaine de NFT. Et le NFT de l'invitation ou de la place que tu avais payée, ça avait été designé par Obvious, qui est l'un des collectifs artistiques le plus connus aujourd'hui. Et cette année, c'était une vulgaire photo alors peut-être pas vulgaire, mais il n'y avait pas de dimension spécialement collectible ou artistique là-dessus. Et il n'y a pas eu non plus de drop particulier. Moi, j'ai fait un peu tous les stands. Alors, bon, j'ai beaucoup discuté avec les gens, donc je ne me suis pas vraiment intéressé à tous les projets. Mais j'ai pas entendu ni vu des goodies offerts sur de nombreux stands, comme ça s'est vu l'année dernière, comme ça s'est vu à Lisbonne ou à New York, etc. Donc voilà, là-dessus, un peu déceptif. Ouais, je comprends, c'est dommage qu'il y ait pas, même ne serait-ce qu'un livre sur les NFT pour que les gens qui veulent vraiment aller un peu plus loin après l'événement, puissent pousser. Ouais, un mug, un t-shirt, n'importe quoi, c'est quand même assez rare. Moi, je suis allé aussi au X-Day Paris pour Multiverse X. Il y avait la tasse, le t-shirt, la casquette, un livre, des flyers. Il y avait aussi alors là, je rebondis sur ce que tu disais, Dorian, c'est, aller vers les gens, c'est pas évident lors des salons, surtout quand on connaît pas vraiment déjà les personnes et moi, je me souviens que quelque chose qui avait finalement été un peu loupé pour le X-Day à Paris, c'était, les badges que les gens avaient, on voyait pas ce qu'ils faisaient les gens. C'était illisible sur le badge, donc tu pouvais même pas, entre guillemets, «entamer la conversation» facilement en te disant: «Ah bah tiens, ça c'est un je sais pas, un gars qui fait de la vulgarisation crypto, bah, je vais pouvoir parler parce que, c'est un peu le même rayon que moi», par exemple et ça, c'était vraiment un truc qui pêchait. Déjà, avoir un badge, c'est important, pour que les gens puissent se rencontrer et en plus qu'il soit bien visible. Nous, c'était, du vert sur noir, enfin ça se lisait pas. Et c'est vraiment important parce que le badge, c'est le seul point d'accroche que tu as au début quand tu connais pas les gens. Donc je sais pas s'il y avait un badge, en l'occurrence dans cet événement? Non, 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 justement, ça a manqué aussi parce que, en fait, moi, il y a des gens qui sont venus me voir parce que j'ai eu pas mal de gens de ma commu avec qui j'ai parlé et qui me disaient: «Mais du coup, tu as vu qui et tout?» Puis je leur disais: «Bah, j'ai vu un tel, j'ai vu un tel, j'ai vu un tel» et ils me disaient: «Mais ils sont où?» Et en fait, ils ont pas de stand, en fait, ils marchent, mais ils ont rien sur eux qui dit que c'est bien eux. Donc c'est vrai que si tu les connais pas, si tu sais pas remettre une tête sur un projet ou quoi, on parlait du cofondateur de Yuga Labs, si tu sais pas qui c'est, enfin, tu passes à côté de Greg Solano, tu ne sais pas qui c'est, en fait et pourtant, des fois, il passait à côté des gens et les gens, des fois, se disaient ils savaient qu'il était là, mais ils savent pas à quoi il ressemble et c'est vrai que ça a beaucoup manqué et je reviens juste une dernière fois sur ce que vous disiez juste avant avec Romain. Effectivement, la NFT Paris, il y avait pas de goodies NFT Paris ou de NFT Paris, plus que le NFT de départ, quoi. Mais moi, j'insiste, j'ai eu pas mal de NFT gratuits au final, hein. Il y avait des NFT gratuits chez Ledger, il y avait des NFT gratuits chez Superart. Après, c'est pas forcément des trucs artistiques de fou. Quoique Superart, c'était une belle collab, donc peut-être que ça va devenir quelque chose après. Mais il y avait moyen d'obtenir pas mal de choses. Même au niveau gaming, moi j'ai pu avoir des accès à certains jeux ou quoi, et pas forcément en qualité de youtubeur, hein, juste, en mode random, quoi. Des fois les gens savaient pas forcément qui j'étais, quoi. Donc il y avait quand même pas mal de choses. Donc je veux un peu quand même temporiser parce que, c'est vrai que sinon, on a l'impression que les gens se sont fait un petit peu, entre guillemets, «escroquer» d'avoir payé, même s'ils ont pas payé, ces fameux, 300-400 balles, quoi. Mais après, il fallait peut-être aller les chercher ces NFT. C'est ça peut-être Oui. aussi le souci. Quand tu démarres un peu, que tu sais pas trop comment amener les conversations, bah, toi, c'est bon, tu es dans le milieu, tu sais comment récupérer les NFT. Mais, peut-être que, quelque chose d'un peu plus guidé ou même ne serait-ce qu'installer un wallet, même un wallet, entre guillemets «pourri», juste pour récupérer les NFT, parce que c'était un wifi public. Mais, peut-être que ça manquait un peu d'accompagnement là-dessus. Je vais Ouais. rebondir maintenant sur un autre sujet, qui est, ce qui peut se créer autour de l'événement, notamment des soirées ont été organisées, par différentes communautés crypto. Est-ce que vous avez, bénéficié de ces soirées-là? Et est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ouais, alors déjà, du coup, tu parles de soirée, donc on va peut-être parler, on va dire, d'event de manière générale. Parce que moi, il s'avère que je suis arrivé un jour avant la NFT Paris, l'événement officiel et je suis allé voir un événement, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle NFT Factory. Un truc génial et une espèce de galerie d'art, comme ça digitale, qui est implantée en face du centre, Georges Pompidou, qui est déjà en soi un truc, super rayonnant et c'est vrai qu'en fait, la NFT Paris finalement, le rayonnement de l'événement était presque plus impressionnant finalement qu'effectivement l'événement en lui-même.
Et il y a des gens qui ont passé l'événement NFT Paris sans limite aller, dans le palais éphémère, dans l'event principal. Parce qu'en fait, il y avait une quantité folle d'events à côté, en sorte un peu de contre-soirée pour certains et en fait, notamment au niveau artistique, il y avait plein, plein, plein d'événements, quoi. Et donc moi, j'ai fait effectivement celui de la NFT Factory, il y avait, pas mal de choses, hein. Il y avait, des gens, de chez Ledger qui étaient là, avec, le partenariat avec, j'ai pas le nom, avec Artblock. C'était super super intéressant et après moi je suis allé à un événement qui s'appelle, qui était chez Pirates Labs, qui est un incubateur français et en gros qui était spécialisé un petit peu, la soirée, enfin la fin d'après-midi et soirée était spécialisée gaming. Donc il y avait, des gens de Sandbox, enfin il y avait plein de monde différents, mais c'était axé vraiment gaming du coup, les gens se retrouvaient, c'était un peu plus «familial» entre guillemets. C'était plus simple de discuter avec les personnes, quoi. Et moi sinon pour mon expérience personnelle, le lendemain, je suis retourné encore une fois le soir chez Pirates Labs, parce que en fait, je suis fan de Animoca Brands et que du coup il y avait, des gens qui sont passés de l'écosystème, notamment, Yatsu et Ruby Yoon qui sont en gros les numéro 1, numéro 2 de cette boîte-là, quoi. Donc moi je suis retourné là-bas. Après ils sont partis d'ailleurs à la soirée Sandbox, mais je sais que j'ai pas mal de gens qui ont fait plein d'events, qui étaient très contents. Par contre les events en général, c'était vraiment des events, entre guillemets, on va dire intra-communautaires. C'est-à-dire que tu avais genre, les Gods, PG Penguins d'un côté, une autre commu d'un côté, enfin c'était pas vraiment très mélangé. C'était vraiment, la journée, tu es avec n'importe qui, tout le monde et le soir finalement, tu es vraiment dans ta petite commu toi, avec, je sais pas, ta PFP, des choses comme ça, quoi. Et après je pense qu'on y reviendra, mais moi un event le seul event qui m'a vraiment déçu finalement, c'était l'event de fin, de clôture auquel je suis allé parce que alors c'est pas organisé par la NFT Paris en tant que tel, c'est par les Deadgens, je sais plus trop quoi et en gros c'était une soirée un petit peu en mode, limite il faut un petit peu boire pour s'amuser parce que enfin musique très forte et on pouvait pas forcément discuter avec les gens et en plus tout était payant, c'était hyper cher, c'était genre, 7 balles, un verre d'eau, c'était voilà donc ça il y a pas mal de gens qui sont revenus là-dessus sur la toile et du coup, nous, au final, on a fini la soirée, en fait, dans un bar, avec, plusieurs gens de la commu comme ça parce qu'en fait, c'était pas adapté, quoi. Mais je sais que le retour que j'ai eu, c'est que les gens qui étaient vraiment là pour être avec leur commu, les gens qui ne voyaient que sur Discord ou sur internet avant, ils étaient super contents parce qu'en fait, ils ont pu vraiment voir, en fait, les gens avec qui ils parlent tous les jours. Donc pour des gens très, très investis, c'était chouette, mais encore une fois, quelqu'un qui s'y connaît pas trop, je ne sais pas quel événement il a fait parce qu'en fait, c'était vraiment, je vais dire exclusif et pas inclusif. Oui, oui, tout à fait raison, Dorian. Il y avait c'était presque plus intéressant pour les side events plutôt que pour le salon en lui-même, et pour son prolongement d'ailleurs, qui était la soirée de clôture où tous les gens qui passaient au salon étaient invités. Donc évidemment, ça manquait un petit peu de cohésion et parce que c'était des gens un petit peu raccrochés de toutes les communautés, de tous les projets, etc. Puis non, des side events, il y en avait 4 par jour. Donc ça a commencé le mardi et ça a terminé le lundi soir d'après. Donc ça fait quand même, pour ceux qui se sont fait le grand chelem, moi je suis arrivé que le week-end et j'ai terminé donc le lundi soir à la NFT Factory pour une vente aux enchères caritatives euh, pour lutter contre la malnutrition infantile, sur un projet artistique qui est l'idée par les Nations Unies. Donc c'était très chouette. Et c'était l'un des meilleurs events, non pas parce que j'y ai participé et que j'ai fait la vente aux enchères, mais c'est vraiment pas du tout pour ça, c'est parce qu'il y avait vraiment euh, un bel ensemble de belles personnes. Il y avait le secrétaire général de l'ONU, il y avait un ministre, il y avait des collectionneurs d'art, il y avait des punks, il y avait des journalistes. On a croisé Asher, Raphaël Bloch de The Big Whale, l'équipe de Terre Noire, etc., etc. Et j'en passe, c'est des meilleurs, évidemment. L'équipe de Retrib aussi, évidemment. Donc, plein de projets qui se sont rejoints sur cette dernière soirée. Donc, ça, c'était amusant et puis qui était un peu privé, évidemment, il fallait s'inscrire, mais comme toutes les autres, hein, tous les side events, il fallait demander sa place très tôt, sinon c'était vite plein. Et puis oui, plein de projets artistiques, Yam Gallery, donc la galerie qui est au niveau de Bastille, qui a fait, je sais pas, 5 expositions dans la semaine et qui avait son stand pendant 2 jours à la NFT Paris. Euh, Au niveau artistique, c'était très foisonnant, très intéressant, peut-être un peu plus mature que l'année dernière.
d'ailleurs, évidemment. Et puis, chose dont on n'a pas encore parlé, on a croisé sur certains stands des responsables du Louvre, la ministre de la Culture, Brigitte Macron. Donc on aime, on n'aime pas, mais dans tous les cas, voir que des politiques qui s'occupent quotidiennement et de la culture et de l'économie numérique et des collections publiques viennent à l'événement, rencontrent les artistes, se demandent un peu ce qui se passe, combien ça coûte, où ça va, comment on fait, etc. Et donc, quelques jours avant, la ministre de la Culture était à la NFT Factory aussi. Euh, bon, on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare et qui devient un peu plus mature, et ça, c'est chouette. Ouais, d'accord. Eh ben, c'est super intéressant tous ces retours. Moi, là, on arrive déjà à la fin du débrief. On est déjà au bout d'une demi-heure. C'est passionnant. Moi, ce que je retiens de vos 2 sons de cloche, c'est que l'aura était, très impressionnante de cet événement. Donc ça, c'est un vrai pari réussi. Il y avait aussi des gros noms du secteur, donc ça aussi, c'était réussi. Et là où il faut qu'ils s'améliorent, c'est, on va dire, pour les débutants, pour la logistique, pour les conférences, il y a des détails à régler. Et alors, au niveau du prix, bah, faut voir aussi pour ajuster un peu le curseur, mais c'est pas déconnant non plus les tarifs. Il faut juste que le contenu et l'accompagnement soient un peu plus poussés, je pense. En tout cas, c'est très intéressant. C'est ce que je retiens, moi, de votre débrief. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant de terminer? Je vous donne à chacun 2-3 minutes pour déblayer un point que l'on n'aurait pas évoqué. Bah, écoute, moi non, je vais juste, te remercier pour l'invitation. Je pense que ce que tu as résumé à la fin, c'était exactement ça. La NFT Paris, ça restait un événement à faire absolument, selon moi. Effectivement, ça a pu réconforter pas mal de personnes qui se disaient: «Voilà, moi je suis tout seul dans mon coin» et en fait non, on n'est pas tout seul, il y a plein de gens, il y a un gros rayonnement et comme disait Romain, en fait, ça présage que du bon pour l'avenir. Je vous rappelle qu'on est dans le Web 3 et donc on fait beaucoup d'essais, on fait beaucoup d'erreurs, mais on continue à avancer, on progresse. Bah, finalement, la NFT Factory, Factory, pardon, la NFT Paris, c'était un peu dans cette idée-là, en fait, hein. Moi, j'avais parlé avec celui qui l'a cofondé et c'est vrai que lui aussi disait, en fait, à la base, il pensait pas que ça allait prendre une envergure comme ça. C'était un peu un truc en mode, «Vas-y, on fait ça parce qu'en fait, personne le fait, puis ça peut être chouette» et je pense que, voilà, au fur et à mesure du temps, ça va s'améliorer et ça présage que du bon pour l'avenir. Donc moi, j'étais vraiment ravi de l'avoir fait, exténué mais ravi et j'ai hâte déjà en fait, du prochain event parce qu'en fait, c'est trop bien et moi je suis convaincu qu'en fait, dans le futur, à l'heure du métaverse, et du Web 3 en fait, on va manquer de entre guillemets «d'interaction IRL» et donc ce genre en fait d'événement, c'est important que les gens s'y rendent parce qu'effectivement côté médiatique, bah, ça aide, ça fait un rayonnement et en plus, enfin voilà, on se retrouve entre nous, on est confortés, on découvre plein de choses et c'est juste génial quoi. Donc, trop content. Oui, oui, c'est exactement ça, c'est bien résumé. On voit que il faut des événements de toute façon comme ça, une fois tous les trimestres, quelque chose comme ça, pour que les gens puissent mettre un visage ou un son de voix sur un post Instagram ou Twitter. Et ça, c'est vachement important pour la communauté. C'est là que se font aussi certaines très belles amitiés ou que se nouent des projets. Ou que se créent des projets d'ailleurs, hein, en fin de soirée, bah tiens, si on faisait ça, bah ouais, pourquoi pas. Ça commence souvent comme ça, et on voit que ben, peut-être l'impression qu'on avait il y a encore un an, que chacun bosse un petit peu dans son coin. Quand on voit des événements comme ça qui prennent de l'ampleur, où il y a plusieurs milliers, voire 10 000 personnes qui se croisent sur un salon, ça n'augure que quelque chose de bon, hein, je pense. Et puis, il faut des rendez-vous comme ça. Et le prochain, pour moi, le prochain immanquable, et je vous donne rendez-vous d'ailleurs, ça sera peut-être mon mot de la fin, à Lisbonne, au début du mois de juin. Pour moi, c'était le meilleur événement de l'année dernière, donc j'espère qu'ils continueront sur cette bonne lignée. D'accord, bah, je ne savais pas qu'il y avait cet événement-là, donc au plaisir d'échanger avec toi, quand on aura un peu plus d'infos là-dessus. Merci en tout cas à tous les 2. Moi, je retiens surtout aussi que finalement les tops, sont bien là pour rester parce que c'est l'engouement. Il y a un engouement, il y a l'aura qui se dégage et finalement les flops, c'est plus des points qui peuvent s'améliorer facilement. Je veux dire que ce soit, de donner des NFT, des goodies, améliorer un peu la logistique, c'est vraiment pas des problèmes, majeurs. Enfin, c'est majeur pour l'événement et ça ternit un peu l'image, mais pour les éditions futures, il y a aucun souci, ce sera sans doute réglé. Est-ce que vous comptez aller à la prochaine NFT Paris, celle qui serait reconduite l'année prochaine? Bah, oui, Absolument. clairement.
Non. Moi, c'est un oui Ok. du concert. C'est un oui. Et ben, j'espère que je pourrai y aller. Comme ça, je vous rencontrerai et je bénéficierai de tous les avantages de cet événement. Merci vraiment à tous les deux, Dorian, Romain. C'était un vrai plaisir. J'ai appris plein de choses et voilà, j'ai pu avoir ce débrief. Salut à tous. Merci Merci. Thibaut, à bientôt, au revoir. À bientôt.